Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est sur l'hippodrome de Cannes que va se disputer le tiercé quartet quintet plus de ce lundi 10 juin 2024. C'est dans la course d'ouverture de cette réunion principale, le prix de Thury-Harcourt. Réservé à des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 241 000 €. Cette course D a réuni 16 trotteurs sur le parcours de 2450 mètres, avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence. Le coup d'envoi est prévu vers 13h55. Un lot intéressant nous est proposé avec la présence de quelques 6 ans de qualité. Plusieurs concurrents sont en rodage et semblent ne détenir qu'une chance secondaire. Avant le coup, les favoris semblent plus que recommandables et ils devraient se tailler la part du lion. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 12 placés. Après une bonne rentrée à Cholet, ce concurrent de Mathieu Abrivard a remporté très facilement 2 courses, toujours sur des parcours corde à droite. Incontestablement en retard de gain et en plein épanouissement, il s'annonce comme le cheval à battre. Incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il dit. Iguski Sauton, 9, reste sur de brillants succès. Il adore les pistes à main droite. Il est en plein épanouissement et sera déféré des 4 pieds. Il faudra rendre la distance, mais mon cheval peut employer toutes les tactiques. C'est une belle course pour lui et je serais déçu de ne pas disputer les premières places. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 56 courses disputées, et compte 5 victoires et 21 placés. Cette protégée de Jean-François Marie a réalisé un bon meeting d'hiver avec 4 podiums dont 2 victoires à la clé. Même si elle n'a jamais réussi sur l'hippodrome de la Prairie, elle s'est déjà imposée à main droite. Bien engagée, elle devrait prendre une part active à l'emballage final. On se renseigne davantage avec Jean-François Marie, entraîneur. Il dit. Iñaki Perrine, 8, est parti au galop à Nantes et il ne faut pas lui en tenir rigueur. Cet hiver, elle a montré qu'elle était compétitive à l'attelé. Elle est un peu moins délicate qu'avant mais il faut quand même faire attention. Elle découvre un superbe engagement à la limite du recul. Même si elle n'a jamais réussi à Cannes, la corde à droite n'est pas un problème. Sage, elle peut figurer à l'arrivée du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Avec ses 42 sorties, il signe 5 victoires et 21 placés. Pour son retour à l'attelé, cette concurrente de Philippe Beauf s'est brillamment imposée devant Isia de Montgival, qui restait sur une victoire dans le temple du trot. Bien engagée face à ses aînés, elle pourrait bien confirmer sa récente bonne performance et lutter pour les premières places. Plus de précision avec Cédric Terry, driver et neveu de l'entraîneur. Il dit. Illusive Glory, 3, ne m'a pas du tout surpris lors de sa victoire à Laval. Cela faisait un moment que l'on voulait la présenter à l'attelé. Elle alterne les 2 spécialités avec réussite. Même si je viens de gagner en étant le nez au vent, il est préférable de la préserver car elle peut faire les 300 derniers mètres très vite. Elle est très bien engagée en tête. Je serais déçu qu'elle ne figure pas à la. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses disputées, dont 3 victoires et 34 placés. Ce rejeton de bol d'aigle a couru face aux meilleurs de sa génération, Idaho de Tillard, Isoar Vedake, dans sa jeunesse, mais il est plutôt décevant ces derniers mois. Il descend toutefois nettement de catégorie et pourrait pleinement se réhabiliter en pareille société. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gabriel Gelormini, driver.
Il s'explique. Le fait d'évoluer sur une piste plate servira les intérêts d'Instinct Dame, 11. Il n'a plus de marge de manœuvre et doit absolument courir caché pour faire l'arrivée. À l'issue d'un bon parcours, il peut prétendre à la 4e ou 5e place. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 60 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 43 placés. Ce pensionnaire de Sébastien Hardy fait preuve d'une certaine régularité et ne doit surtout pas être condamné sur ses 2 dernières performances, car il était ferré le 11 mai et s'est montré fautif à Yaoz. S'il bénéficie d'un bon parcours, il est en mesure de refaire parler de lui. On écoute Sébastien Hardy, entraîneur et driver. Il s'explique. Elio aussi, 10, n'a pas eu la partie facile dans l'étape du Trophée Vert des Yaoz, tout en ayant fait une faute dans l'avant-dernier tournant. Comme il a été éliminé à Arras, je me suis rabattu sur cette course. Il n'est jamais simple de rendre la distance. C'est un bon droitier qu'il faut préserver durant le parcours. Toutefois, face à cette opposition, il peut prendre une place. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 50 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 22 placés. Ce représentant de l'écurie Twisté a remporté sa dernière victoire sur un parcours corde à droite. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il a incontestablement la pointure d'une telle épreuve, mais il ne compte qu'une seule sortie en 7 mois. Cependant, son entourage le présente censé faire et a fait appel à Johan Le Bourgeois. Méfiance. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Absent des pistes cet hiver, Grizzly Bear, 13, a effectué une rentrée discrète à la fin du mois de mars en étant ferré, mais n'a pas été revu depuis. Son entourage le présente toutefois sans faire et le confie à Johan Le Bourgeois. Il a des titres à l'atelier et, comme le lot s'est creusé, il peut avoir son mot à dire. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 7 victoires et 22 placés. Ce protégé de Pierre Pellereau a réalisé d'intéressantes performances au début du meeting d'hiver, prenant 2 troisième places, avant de connaître un passage à vide pendant plusieurs mois. Il vient toutefois d'esquisser un retour en forme et va s'élancer avec la confiance de son entourage. Pour les places. Plus de précision avec Pierre Pellereau, entraîneur. Il dit. Hip Hop de Chenu, 2, vient de courir en progrès à 2 reprises. Lors de son avant-dernière sortie, il aurait joué un premier rôle sans sa faute dans le dernier tournant. C'est un cheval qui reste délicat. L'engagement de ce lundi est bon. Ce n'est pas un grand débouleur, donc il risque d'être pris de vitesse en début de parcours. Ensuite, il peut tout faire. Sage, il a sa place dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses en jambes, dont 5 victoires et 31 placés. Après avoir été malade en début d'année, ce représentant de l'écurie AB Racing évolue sur la montante, comme le prouve sa récente 3e place sur l'herbe de Bourigny. Une nouvelle fois associé à François Lagadec, il peut profiter de son avantage initial pour conserver une place. On écoute Mathieu Varin, entraîneur. Il dit. Plus heureux dernièrement, Gaudrien, 4, aurait pu prétendre à un meilleur classement que sa 3e place. Après avoir souffert d'une rhinopneumonie en début d'année, il revient à son meilleur niveau. Il est bien au travail. Je crains toutefois les 6 ans, et notamment Iguski Sauton, 9. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 15. La sélection quintet du jour. Le 9, le 8, le 3, le 11, le 10, le 13, le 2, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 3, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 8, le 9, le 3, le 11, le 10. Ticket de folie. 9, le 1. Et le 9, le 2. Ticket de couverture. 9, le 8. Mon multi 5 du jour. 8, le 11. Associé au grand carnet. Le 8, le 3, le 10, le 13, le 2, le 4, le 1, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.